Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Dès qu'on parle de productivité, vient nécessairement, comme si les deux étaient irrémédiablement liés, la question des outils qui vont nous rendre plus productifs. Et moins qu'on puisse dire, c'est que les outils qui existent sont hyper nombreux. Alors entre les méthodes, les applis, les coachs en productivité, force est de constater que le message qu'on veut nous faire passer, c'est le suivant: pour être plus productif, il faut veiller à bien s'équiper. Et pendant très longtemps, je me suis complètement fait avoir par ce message. En fait, j'étais convaincu que pour être plus productif, j'allais devoir investir dans des outils extraordinaires. J'allais devoir passer énormément de temps à travailler sur ces méthodes de productivité et que c'est seulement comme ça, en fait, en bouquant mon temps, que j'allais parvenir à mon objectif. Autant vous dire que ça n'a pas du tout marché. Jusqu'à ce que je commence à adopter finalement un mode de vie plus frugal. Paradoxalement, comme j'allégeais progressivement toutes les facettes de ma vie, je libérais aussi énormément de temps et d'espace pour me consacrer à ce qui était le plus important pour moi. J'ai alors compris une chose qui était en fait évidente et qui me crevait les yeux. En voulant à tout prix être plus productif, j'avais perdu énormément de temps. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment la frugalité et le minimalisme m'ont aidé à devenir plus productif et aussi, par conséquent, beaucoup plus heureux. En fait, être productif, ça signifie bien choisir ses objectifs. C'est très simple à comprendre en fait. On est humain et on a tous besoin, certes, d'atteindre nos objectifs, mais on a aussi besoin de prendre du temps pour nous. Du temps pour rien faire par exemple, ou du temps pour simplement nous ressourcer. C'est pour cette raison que c'est totalement absurde de chercher par exemple à multiplier les objectifs. Je vois des gens qui courent après 10, 20 objectifs en même temps. C'est ridicule, ça ne fonctionne pas. On a besoin de bien les choisir, au contraire, pour parvenir à les atteindre, voire à les dépasser. Personnellement, j'ai jamais plus de 3 objectifs en même temps. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai mes objectifs professionnels, c'est-à-dire les objectifs que j'ai et qui sont liés à l'activité qui me rémunère. Mon objectif qui est lié à mon projet personnel, c'est-à-dire ce podcast, et l'objectif est très simple, c'est de publier un épisode de podcast chaque jour. Et puis, j'ai mes objectifs 100% personnels, c'est-à-dire mes objectifs sportifs. Donc là, c'est mon plan d'entraînement, mes objectifs d'étirement quotidien, etc. Et ces 3 objectifs, ils se retrouvent aussi bien à très long terme qu'à l'échelle quotidienne. Et c'est ça qui me permet, par exemple, de me fixer pour chacun un objectif chaque jour. Et puis ensuite, par la puissance des effets cumulés, comme je vous l'expliquais dans mon épisode 65, que je vous conseille vraiment d'écouter, j'arrive à atteindre sur ces 3 aspects mes objectifs à long terme. Personnellement, ma plus grande victoire, c'est d'être parvenu justement à reprendre le contrôle de mon temps. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à un moment à considérer ma productivité de manière complètement différente. Quand je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, je travaillais plus de 12 heures par jour et que j'adorais ça, enfin ou plutôt que je feignais d'adorer ça, alors que ça me tuait à petit feu, j'en ai tout simplement des frissons dans le dos. J'ai découvert une chose qui était importante en fait, mais que là aussi, qui peut sembler une évidence, mais qui ne l'était pas pour moi. Pour être plus productif, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, et donc du temps pour juste rien faire en fait, juste me reposer. J'ai donc vraiment travaillé à l'organisation de mes journées. Tous les matins,
sauf le dimanche. En gros, je me lève à 5 heures. En fait, le dimanche, c'est ma journée un petit peu grasse matinée. Alors je vous rassure, je ne pratique pas le Miracle Morning ou ce genre de choses. En fait, j'ai tout simplement deux chiens qui sont hyper matinaux et qui réclament d'aller faire leurs besoins à cette heure-là. Donc par la force des choses, même si je ne le veux pas, ils me réveillent, ils sont plus forts que moi à ce niveau-là. Et en fait, j'en ai simplement fait une force en fait. Alors j'ai même jamais d'ailleurs compris comment ils font parce qu'ils arrivent même à faire, ils arrivent même à s'adapter au changement d'heure. Ils sont absolument incroyables à ce niveau-là. Donc plutôt que de m'apitoyer sur moi en me disant que décidément ces deux bêtes me levaient vraiment beaucoup trop tôt, eh ben, j'ai plutôt décidé de voir ça à l'inverse et d'utiliser ce temps de deux manières différentes. Premièrement, pour écrire mon épisode de podcast du matin, parce que c'est quelque chose qui prend du temps, hein, et donc mon épisode de podcast, c'est celui que je vais poster le lendemain. Et puis aussi, pour aller faire ma séance de sport, parce que, en gros, 4 jours par semaine, je cours une quinzaine de kilomètres, donc ça prend du temps, forcément. Quoi qu'il arrive, à 9 heures pile, je démarre ma journée de travail, donc pour mon activité salariée. Pendant ma pause déjeuner, je prends 15 à 20 minutes qui vont me permettre d'enregistrer mon épisode du lendemain, mon épisode de podcast, et de le programmer. Et puis ensuite, je prépare, si j'en ai envie, ma publication du jour sur les réseaux sociaux. Alors je dis si j'en ai envie parce que sur les réseaux sociaux, je ne m'oblige vraiment à rien du tout. Pour moi, c'est vraiment un espace que je gère de manière très particulière. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast. Les réseaux sociaux sont terriblement chronophages et demandent énormément de bandes passantes de cerveau. Et ça fait que j'ai pas particulièrement envie d'y poster beaucoup parce que je sais que si je poste beaucoup sur les réseaux sociaux, il va falloir que je passe beaucoup de temps à modérer les publications, etc. Et j'avoue que j'en ai pas du tout envie. Ensuite, je reprends donc à 14 heures et quoi qu'il arrive, ma journée de travail prend fin entre 17h30 et 18h. Et tout le temps qui suit est uniquement pour moi. J'éteins mon téléphone, je prends juste du plaisir à préparer un bon repas parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et à me reposer et puis surtout à veiller à mon bien-être. Puis je vais dormir entre 21h et 21h30. Alors, c'est une organisation très simple, mais c'est une organisation qui me fait vraiment du bien parce qu'elle ne change jamais. C'est vraiment invariable et en plus de ça, elle me permet d'accomplir toutes mes tâches sans me mettre de pression. Bien entendu, cette organisation, elle nécessite des ajustements. Par exemple, je prévois à l'avance tous mes menus de la semaine et j'aime bien préparer des repas que je pourrais très facilement ensuite partager sur Facebook ou Instagram. Ça me fait un peu une réserve en fait de photos à partager par exemple. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Ce que j'aime par contre dans cette organisation, c'est que toutes mes journées sont prévisibles, ce qui me libère énormément de bandes passantes de cerveau. J'ai qu'à gérer en fait l'exceptionnel, mais vu que c'est exceptionnel, ça intervient très très rarement. Et cet exceptionnel, surtout, ne remet jamais en cause mon organisation. De même, un élément essentiel qui m'a aidé à devenir plus productif, c'est de travailler à avoir une meilleure hygiène de vie. Alors j'ai déjà parlé de mon sommeil dans cet épisode, hein, je dors à minima en gros 7 heures par nuit, c'est pour moi quelque chose d'important, mais d'autres éléments le sont tout autant. Alors pour commencer, il y a l'alimentation. Bien manger, c'est un élément important pour être productif. En ce qui me concerne, je pratique le jeûne intermittent depuis maintenant 5 ans et ça me convient parfaitement. J'aime aller faire du sport par exemple le matin à jeun en me sentant léger justement et pas en ayant le poids d'un petit déjeuner sur l'estomac. Je mange un repas léger à midi et un repas beaucoup plus consistant le soir, car c'est le seul repas que je partage en fait avec mon conjoint. Je mange très peu de viande, jamais de plats préparés, jamais, jamais, jamais. Tout ce que je consomme est fait maison, y compris mon pain. C'est aussi ce qui m'aide d'ailleurs à être plus frugal. S'il n'y a pas de pain dans la maison, par exemple, je ne fonce pas dehors pour en acheter. Je mange simplement autre chose, du riz, une autre céréale, etc. De même, je veille à bien m'hydrater. En fait, le fait de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour, ça m'aide à avoir une bonne récupération sportive. Il faut savoir que l'eau, c'est essentiel dans la récupération, mais aussi à me sentir en forme au quotidien. On l'oublie aussi, mais notre corps, il est majoritairement composé d'eau. L'eau, c'est donc le carburant de notre corps. Et dans la mesure du possible, il faut limiter au maximum toutes les boissons sucrées ou alcoolisées qui déjà sont très très riches en calories et puis qui ont tendance à nous déshydrater.
Et enfin, c'est quelque chose d'essentiel, mais sortez de chez vous et surtout marchez. Même les jours où je ne cours pas, je me déplace uniquement à pied. En fait, le vélo, je le garde uniquement quand j'ai envie de remplacer, par exemple, une sortie sportive en courant par une sortie en vélo. Et c'est tout. Marcher à pied, c'est le meilleur moyen de retrouver le plaisir de prendre le temps tout en ayant une activité sportive. Dans 99% des cas, on n'a ni besoin de prendre sa voiture, ni besoin de prendre des transports en commun. Il faut faire confiance à son corps. La marche à pied, ça n'a que des bienfaits. Typiquement, ça a des bienfaits sur la posture, ça a des bienfaits parce que ça aide, ça contribue par exemple à la perte de poids, etc. Bref, la marche à pied, c'est quelque chose de génial. Et moi, je vois aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des personnes que je côtoie, par exemple dans mon entourage professionnel, une majorité ne marche pas assez. On est chez des personnes qui font aller entre 5 et 6 000 pas par jour, en fait, ce qui est très très peu. Et donc forcément, à terme, on le paye. Donc moi, j'ai vécu ça aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la marche à pied, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Bref, vous voyez, c'est des conseils extrêmement simples en soi, hein. Prendre soin de soi, alléger son temps, faire attention à bien choisir ses objectifs et à pas se surcharger d'objectifs. Et puis surtout, bien avoir des objectifs au quotidien à piloter. Donc c'est des choses très simples, mais c'est des choses en tout cas qui vont vraiment vous aider à reprendre le contrôle et puis surtout à retrouver cette satisfaction incroyable. La satisfaction non seulement d'être productif et de tenir ses objectifs, mais aussi d'être plus heureux et de prendre soin de soi. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et puis à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.